Bonjour à tous. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Aux États-Unis, les élections ont eu lieu, le processus est terminé. Tous les processus humains sont terminés. Joe Biden a été inauguré, il a prêté serment et il a commencé à travailler en tant que président des États-Unis. Alors, est-ce que ça veut dire que tout est terminé? Passons à autre chose. Pas si vite. Pas si vite. Je vous invite à retourner dans tout ce qui a été dit par les prophètes. Et il y a des prophéties qui parlent de 2 présidents, il y a des prophéties qui parlent de 2 inaugurations. Il y a une prophétie d'un monsieur qui s'appelle Manuel Johnson qui, lui, a été dans le futur et il a vu que en 2022, Trump était président. Donc, tout n'est pas terminé. Nous ne devons pas regarder à ce que les hommes voient. Vous savez que les textes saints, les Écritures disent que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et si Dieu a déterminé une chose dans l'avenir, cette chose va arriver. C'est vrai qu'il y a des prophéties conditionnelles, mais il y a tant de prophètes qui ont parlé au nom de Dieu et qui ont dit que Trump sera président. D'autres, très peu, ont parlé de Biden qui serait président. Alors, je veux vous suggérer quelque chose. Nous pouvons voir que les deux peuvent se passer. Dans quel cas? Il y a encore beaucoup d'enquêtes qui sont en cours par rapport aux élections, même si les journaux n'en parlent pas, même si les médias n'en parlent pas, ça n'empêche que cette réalité continue. Il y a beaucoup d'affaires judiciaires qui sont en cours, qui vont révéler encore beaucoup de choses qui n'ont pas encore été révélées. Il y a une prophétie qui nous vient à l'esprit actuellement de Robin D. Bullock, où il a vu Biden complètement embarrassé, ayant la honte. Alors, jusque-là, le camp Biden n'a pas à avoir honte. D'après leur point de vue, ils ont gagné et tout va bien. S'ils sont amenés à avoir honte, c'est que quelque chose sera découvert, quelque chose qu'ils ne veulent pas qu'il soit découvert sera découvert. Nous n'allons pas aller dans les spécificités parce que ce serait trop long. Simplement pour vous dire que vous qui avez perdu la foi jusque-là, vous qui avez abandonné, vous qui êtes découragés, ce n'est pas le moment. C'est vrai que nous pouvons être découragés. Nous pouvons être dans une situation où nous disons c'est fini, allez, les plans de l'ennemi vont se mettre en marche, mais je vous dis que non. Nous pouvons voir plus loin, nous pouvons comprendre plus, nous pouvons chercher la volonté de Dieu. Et si vous avez eu une révélation personnelle, tenez à ce que Dieu vous a montré. C'est notre cas. Et c'est le cas de personnes que nous connaissons, qui ont vu autre chose. Alors, est-ce qu'il y a des précédents bibliques de ceci? Oui. Dans la Bible, il y a eu un des fils du roi David qui a voulu se proclamer roi et qui a même fait une cérémonie et qui a trouvé même des chefs de l'armée qui le soutenaient et ainsi de suite. Il a fait sa cérémonie, il a fait son inauguration, mais ensuite la vérité est sortie que c'était Salomon qui devait être le roi. Donc il y a des précédents, même bibliques. Et vous savez que les textes bibliques nous donnent des exemples de choses qui arrivent et qui arrivent encore et encore. Donc, comme vous avez vu peut-être l'inauguration de Biden, il y avait plein de drapeaux, il n'y avait quasiment personne. C'était à l'image de son électorat, des personnes virtuelles qui auraient voté, des choses
inhabituelles qui se sont passées et où il n'y a pas de confiance dans le peuple, vu les 30 000 soldats qu'ils ont amenés pour se protéger et mettre des murs pour se protéger, comme quoi les murs protègent. Donc, tout ceci pour vous dire que l'avenir de cette année 2021 sera assez spécial. Beaucoup de choses peuvent encore arriver. Nous pouvons toujours faire confiance à la parole du Seigneur. Les prophètes n'ont pas eu tort. Maintenant, c'est aussi l'occasion de parler d'une chose très importante. La prophétie est une chose et l'interprétation de la prophétie est une autre. Une prophétie peut annoncer une chose et nous imaginons dans nos moyens, à partir de ce que nous savons, à partir de notre expérience, nous imaginons qu'elle va se dérouler d'une certaine manière, ne sachant pas que, au fait, Dieu, quand il annonçait une chose, ça ne rentrait pas dans notre manière de penser. Beaucoup pensaient que Trump va gagner et donc au 20 janvier, il serait président, il serait inauguré. Mais en réalité, ce n'est pas ainsi que ça se passe. Il y a bien plus de choses qui doivent se passer et le plan de Dieu est souvent comme cela. Il peut vous annoncer que vous allez avoir la richesse, il peut vous annoncer que vous allez vous marier et vous pensez que ça va se passer dans les 3 ans parce que c'est ce que vous estimez. Il peut vous dire que vous allez trouver le travail. Il peut vous dire que vous allez changer de pays, que vous allez avoir le visa, ou que vous allez voyager, ou que vous allez faire le tour du monde. Bref, beaucoup de choses bonnes peuvent être dites. Et même des choses mauvaises peuvent être dites. Et vous essayez de contrer ces choses. Mais la réalité est que vous devrez faire confiance à Dieu. La réalité est que vous devez prier, vous devrez avoir une relation intime pour que Dieu vous précise de jour en jour ce qu'il voulait dire. Chaque chose que Dieu fait, c'est pour notre bien, c'est pour que nous soyons proches de lui et que nous n'abandonnons pas Dieu. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui dans le moment où j'ai envie de dire, comme le prophète Élie s'est trouvé à Gilgal, il avait le sacrifice, il avait les prophètes de Baal en face, et lui, il a mis sur l'autel le sacrifice, il a mis le bois, il a monté l'autel avec les 12 pierres qui représentaient Israël, mais il a fait quelque chose d'inhabituel dans les circonstances. Il a fait l'inverse de ce qu'il aurait dû faire. Il avait creusé même un creux autour de l'autel. Il aurait dû prendre du bois sec, il aurait dû prendre des pierres bien asséchées, il aurait dû créer l'autel de manière que une petite flamme puisse embraser tout le bois. Non, il a pris l'équivalent de 12 seaux d'eau qu'il a versé et a demandé qu'on verse encore une fois, jusqu'à qu'il y ait eu l'eau qui a rempli non seulement l'autel, mais jusqu'à que ce creux soit rempli d'eau. Je vous invite à lire le passage, c'est dans 1 Roi 18. Lisez ce passage. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'impossible est arrivé. Dieu, à la prière de son prophète, de l'homme qu'il a choisi, à sa prière, Dieu a agi d'une manière impossible, que personne ne pouvait imaginer. Et là, le miracle qui a ramené la nation d'Israël à Dieu, qui a fait que les faux prophètes ont été bannis et même tués, c'est-à-dire les mensonges. Les faux prophètes représentent les mensonges, les faux prophètes de Baal. Ce n'étaient pas des faux prophètes au nom de Dieu, c'était des faux prophètes à d'autres dieux, des dieux ennemis. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup de voix qui veulent vous empêcher d'aller vers Dieu. Il y a beaucoup de voix qui veulent vous empêcher de suivre le Seigneur, de lui faire confiance. Aujourd'hui, beaucoup vont commencer à dire « Ah, mais tous ces prophètes qui ont parlé, ils ont eu tort. Ils devraient se repentir. » Moi, je dis non.
Parce que Dieu ne travaille pas dans le temps que nous estimons. Et c'est pour ça que beaucoup de bonnes personnes ont annoncé que le 20, Trump serait président. Mais c'est parce qu'ils ont utilisé leur interprétation de quelque chose que Dieu les a montré. Dieu n'utilise pas nos dates, Dieu n'utilise pas notre temps. Ce que nous pouvons vous rappeler, c'est simplement que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Nous devons nous aligner à son temps et pas lui à notre temps. Parce que c'est sa souveraineté, c'est sa volonté qui doit s'accomplir. À travers ce dépassement du temps naturel pour ces inaugurations, pour la prise de pouvoir, Dieu va montrer une chose pour que personne ne puisse dire « c'est grâce à moi », que personne ne puisse dire « c'est grâce à l'armée », pour que personne ne puisse dire « c'est grâce à l'ingéniosité de tel ou de tel ». Non, c'est Dieu qui agit et c'est lui qui transforme les cœurs des hommes et qui amène les hommes à agir dans son sens. C'est lui qui recule l'ennemi lorsque nous prions. C'est lui qui agit et qui ouvre les portes lorsque le temps est arrivé. Donc ne vous découragez pas et tenez bon. Rappelez-vous que Gédéon a commencé avec 30 000 hommes. Il en a fini avec 300. Est-ce que vous allez faire partie des 300 qui ont la foi pour croire et voir ce qui est impossible, pour voir ce qui est impossible? Si vous avez la vision, vous verrez la transformation. Si vous avez la vision, vous amènerez la transformation. Si vous avez la vision, vous serez transformé. C'est aussi là l'objectif de cette chaîne, d'encourager chaque personne, croyant ou incroyant, à devenir croyant de Dieu. Ce Dieu si bon, ce Dieu si intelligent, si puissant, si sage, il est omniprésent, omniscient, omnipotent, et il va démontrer ses caractéristiques à travers l'histoire. Il l'a déjà fait dans le passé, et nous lisons ces histoires dans la Bible. Mais nous lisons aussi dans les témoignages. Dieu a fait son propre calcul, Dieu est en train d'agir, Dieu n'a pas lâché la parole des prophètes. Donc ce n'est pas parce que Dieu a annoncé d'une manière et qu'on pense que ça doit se passer ainsi, que c'est ainsi que ça se passe. Il veut aussi régler nos cœurs. Il veut que les cœurs des hommes soient transformés. Surtout de son Église, surtout de ceux qui croient en lui. Et nous sommes invités donc à nous purifier, à le chercher, à comprendre ses voies et à avoir confiance. Nous sommes convaincus que ce que Dieu veut faire actuellement, c'est d'amener l'Église à être unie et à se sanctifier et à agir d'une manière nouvelle pour que le monde puisse voir l'Église de Dieu. Le miracle de Dieu se fera. Nous en sommes convaincus. Mais à quel moment, cela, nous ne savons pas. Mais nous savons que dans quelque temps, Dieu va démontrer sa puissance. Et là, nous ne sommes pas en train de prophétiser, c'est simplement une analyse prophétique de tout ce qui a été dit. Et lorsque nous avançons, nous pouvons comprendre les voies de Dieu. Nous pouvons chercher à comprendre les voies, la manière que Dieu travaille. Et c'est ce que nous vous invitons à faire. Ne soyez pas découragés, continuez à lire la parole de Dieu, continuez à examiner les prophéties et continuez à faire une collection de toutes ces prophéties. Parce que tous ces hommes et ces femmes qui ont annoncé les oracles de Dieu n'ont pas eu tous tort. Non. Simplement, beaucoup ont voulu interpréter bien au-delà de ce qui leur a été révélé. Et nous ne devons pas faire la même erreur. Nous devons simplement garder ce que Dieu a dit. Et 2021, beaucoup ont annoncé que 2021, Trump serait président. Il ne s'agit pas de dire le 20 janvier 2021, mais 2021. Alors, c'est ce que nous vous encourageons aujourd'hui. Et à très bientôt pour un prochain message. Si vous appréciez les messages comme ceci, audio, nous allons continuer dans ce sens.
parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière à suivre et nous ne pouvons pas tout traduire vu le temps que nous avons. Nous pouvons ensemble nous encourager via vos commentaires, via vos analyses. Vous pouvez aussi les partager et partager aussi ces messages à d'autres. Ayez des éléments de réponse pour comprendre les voies de Dieu. Dieu veut se glorifier, comme il l'a fait à Gilgal, comme il l'a fait à la mer Rouge, comme il l'a fait avec Shadrach, Meshach et Abednego à Babylone. C'est le même Dieu. Et s'il doit démontrer sa puissance afin qu'il y ait un réveil, afin qu'il y ait un réveil international, comme il l'a annoncé, afin que toute une génération soit restaurée vers lui, il faut aussi que le mal soit exposé complètement et que sa puissance soit manifeste aussi complètement. Et c'est dans l'heure des fois les plus sombres que nous voyons la lumière briller. Alors soyez bénis et à très bientôt. Merci.